Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un peu des 3 decks qui vont sortir ou ressortir un peu de Duad, puisque c'est vrai que c'est quand même une extension qui arrive la semaine prochaine. Et l'idée c'est que beaucoup de gens ont l'impression que ça va pas trop changer la méta, mais il y a quand même 3 archétypes qui ressortent un peu. Alors est-ce qu'ils seront assez forts ou trop faibles pour contrecarrer les plans des meilleurs decks actuels? Ça c'est une question à laquelle pour le moment je ne peux pas répondre. Mais l'idée de cette vidéo ça va être de présenter pas forcément trop tryhard, mais vraiment dans les grandes lignes ce que font les 3 decks et pourquoi ils vont revenir sur le devant de la scène. Et donc on va parler aujourd'hui du deck Lunalight, du deck Vanquish Soul et du deck Ryzeal Onomads. C'est les 3 archétypes qui selon moi ressortent. On aurait pu également parler de Sky Striker. L'idée c'est que Sky Striker selon moi sera peut-être un peu derrière les 3 autres en termes d'efficacité. Par contre effectivement il sera très populaire, on verra ça évidemment lors du cast du national américain. Pour ceux que ça intéresse, les premiers tournois du HAD commencent dès le week-end du 5-6 juillet, puisque le 6 juillet je serai en direct de Rennes pour vous commenter tout ça. Ça va être trop bien, il y a le DAC Tournament, ça va être vraiment top, je crois qu'il reste quelques places, il y a déjà plus de 100 inscrits, ça va être vraiment exceptionnel si jamais ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la description, c'est datecard.fr et il y a toutes les infos évidemment sur le site. Comme d'habitude, si le genre de contenu un peu tryhard Yu-Gi-Oh ou autre que je fais sur la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un énorme soutien pour moi, c'est un petit clic et c'est toujours relativement sympa. On est parti, on va utiliser DB pour regarder un peu à quoi ça ressemble. On va commencer du coup avec Lunalight et j'en parlais dans la vidéo des 5 cartes à récupérer. Goldleo est la carte la plus importante qui devrait permettre à Lunalight d'avoir un second souffle. Il y a 2 cartes qui permettent cela. Je vous présenter le Goldleo dans un premier temps. Donc celle-ci, elle dit quand elle est normale ou spécial summon, vous pouvez ajouter un monstre Lunalight depuis votre deck à votre main et défausser une carte. L'idée c'est que vous avez un autre Lunalight qui, lorsqu'il est défaussé au cimetière, va tout simplement faire une tuto. Voilà, c'est lui, c'est Silverhound. Lorsqu'il est envoyé au cimetière par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un Lunalight du deck et donc c'est ça qui lance tout. Donc Goldleo est un starter qui est vraiment excellent, qui sera obligatoire x3. Il est évidemment en secret rare et c'est une carte qui va être déterminante tout simplement pour le deck. La carte qui fait que le deck aujourd'hui va être complètement busted, c'est celle-ci. Enfin busted, j'exagère, mais c'est Lunalight Liger Dancer. Pour la faire, il faut avoir Lunalight Leo Dancer ainsi que 3 monstres Lunalight et on doit le fusionner, l'invoquer par fusion avec les matériaux. Et donc l'idée c'est que cette carte n'est pas affectée par les effets de carte excepté les cartes Lunalight. Elle peut faire une deuxième attaque durant chaque battle phase et une fois par tour elle peut envoyer un Lunalight de l'extra deck pour détruire tous les monstres invoqués spécialement de l'adversaire. Donc l'idée c'est que vous l'avez compris, c'est exactement le type de monstre qu'on appelle souvent une tower. C'est un monstre qui est indéboulonnable sur le terrain excepté par la battle. Et le problème c'est que pour construire un monstre qui va passer ce monstre à la battle, il va falloir tout simplement avoir un monstre qui a plus de 3800 points d'attaque. Par exemple, Abakiri ne va pas marcher pour baisser l'attaque de Lunalight Dancer vu qu'il n'est pas affecté par les cartes. Donc en gros, vous avez plusieurs solutions pour le passer, soit par des mécaniques de jeu, des cartes comme Evenly ou autres, qui vont pas forcément la concerner elle directement, mais l'adversaire va évidemment la garder, soit des kaiju, soit des cartes qui sont vraiment très spécifiques. Mais si vous cherchez à le passer par la battle, sachez que vous allez devoir passer un Raigeki, peut-être même 2, en sachant que le but du deck, ça va être de mélanger à la fois cette carte et Bagooska. Il y a certaines lignes de play qui vous permettent d'en avoir même 2 sur le terrain, ce qui est quand même extrêmement solide. Et donc à partir de là, c'est un deck qui fait extrêmement peur aux joueurs. Il a quelques faiblesses cependant. Le fait que tous les monstres soient dark, ça donne notamment au Beasted un très bon impact sur les cartes. Puisque une des cartes les plus importantes du deck, c'est Lunalight Perfume, qui n'est pas un Once Parter parce que c'est une vieille carte. Elle peut cibler un Lunalight dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Et ensuite, elle peut se bannir du cimetière pour défausser une carte et tuto un monstre Lunalight. Donc ça, c'est vraiment très fort. Donc c'est une des cartes les plus importantes. Et l'idée, c'est qu'en général, si vous avez des interactions, vous allez pouvoir potentiellement empêcher votre adversaire de jouer. Les cartes qui sont très fortes, il y a notamment Meols, qui est extrêmement fort. Il y a beaucoup d'invocations du cimetière. Et évidemment, vu que le deck passe sa vie à tuto, Droll and Lockbird est très intéressant. Au niveau de la decklist, j'ai pas trop tryhard, j'ai pris une decklist vraiment très basique pour vous présenter un peu les bases. Mais voilà l'idée. Si vous voulez une vidéo un peu particulière sur Lunalight, ça peut être intéressant. Je peux prendre un joueur de la scène qui peut-être maîtrise bien le deck et vous présenter un peu tout ça et vous me direz un peu ce que vous en pensez. On passe ensuite au deuxième deck qui va être le Ryzeal Onomads. Ryzeal Onomads est un deck qui n'était pas forcément très populaire à l'annonce de l'extension, un deck que les gens ne voulaient pas forcément trop jouer. Avantage du deck globalement, c'est que on a des moyens très simples de faire des invocations de rang 4. Qui dit invocation de rang 4 dit duo drive chez les Ryzeal que vous voyez sur votre gauche de votre écran ici. Et donc ce qui nous permet de faire ça, c'est le do. Alors do warrior évidemment.
Le Dododo Warrior, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet d'envoyer un monstre Dododo du deck au cimetière, il s'invoque spécialement et il devient niveau 4 et il nous lock en Xyz. C'est très très intéressant. L'idée c'est que ce monstre va nous permettre d'envoyer le Dododo Dwarf Go 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 Glove, qui lui du coup peut tout simplement invoquer spé du cimetière si on contrôle un monstre Dododo ou Go Go Go. Donc l'idée c'est que du coup quand vous faites ça, vous avez 2 niveaux 4, ça vous fait un instant de duo drive, ce qui vous permet d'aller sur vos Rise Heal. On sait qu'actuellement un des problèmes des Rise Heal c'est qu'il y a très peu de name, et donc avoir une aussi grosse facilité pour les invoquer, c'est très intéressant. Les gens comparent beaucoup cette carte à Circular. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Ça c'est un autre débat. Pourquoi Rise Heal Onomat est potentiellement intéressant par rapport à Rise Heal Mitsurugi? Parce qu'il a un des avantages que Rise Heal Mitsurugi n'a pas, c'est de jouer énormément de free spot. Vous pouvez jouer des tonnes de hand traps dans le deck, ce qui évidemment est très agréable. Ici, je vais pas vous mentir, les hand traps sont pas réfléchis. Il y a beaucoup de decks aujourd'hui qui jouent 3 H, 3 Fuva, 3 Droll, 3 Puru, donc j'ai mis ça un peu blind. Mais évidemment que c'est un deck qui va peut-être nécessiter d'avoir le board et d'avoir des hand traps peut-être un peu plus soft, qui vont vous permettre d'avoir des cartes jouables quand vous tenez le board, puisque le deck a une facilité déconcertante à faire des invocations Xyz de rang 4. Il a également dans l'extra deck des outils de la nouvelle extension comme la Gagaga Girl, qui va nous permettre tout simplement d'aller tuto une carte Gagaga Onomat ou autre. Donc ça c'est quand même intéressant. Il a le Valion qui du coup sort de la nouvelle extension, qui va être très intéressant également avec Ext. Et il a surtout le F0 qui lui pour le coup est vraiment très fort, puisque du coup à chaque fois, une fois par tour, quand l'adversaire active une carte ou un effet sur le terrain, on peut détacher, prendre le contrôle d'un monstre que l'adversaire contrôle, et ce monstre ne pourra pas être détruit par battle ou par card effect. Donc il est vraiment pas ridicule ce monstre, il est vraiment pas à sous-estimer notamment dans ce deck, et globalement ça peut être potentiellement une option pour ceux qui en ont peut-être marre de jouer Rise Heal Mitsu pour passer l'été. Au niveau des prix, je pense que cette carte ne va pas forcément rester à 1 ou 2 euros très longtemps, parce que mine de rien elle est quand même pas ridicule du tout. Le reste du deck devrait normalement être très abordable. Mais cette carte-là en ultra, à mon avis, ça vaut le coup de les récupérer très rapidement tant qu'elles sont pas chères. Ensuite, dernier deck, c'est évidemment le deck Vanquish Soul, qui est évidemment extrêmement attendu dans la méta. Beaucoup de gens attendent ce deck post-Justice Hunter avec les canines. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui va dominer, mais qui va par contre quand même être présent. Donc on a évidemment tous les anciens Vanquish Soul avec Razen, Madlove, Take Your Soul, Boger et Jiaolong, mais évidemment on a cet ajout très important dans le deck, Holy Sue, qui nous permet évidemment en quick effect de soit prendre le contrôle d'un monstre adverse en révélant un monstre Earth et un monstre Dark, soit d'invoquer spécialement un Vanquish Soul depuis notre deck en révélant un Fire et un Dark. Donc le but c'est évidemment d'invoquer Razen qui détruira les cartes dans la colonne adverse. Un truc qui est important à comprendre en Vanquish pour les free spots, c'est qu'il nous faut des Fire, des Dark et des Earth. C'est pour ça ici que j'ai mis tous les Beasted du monde. J'ai mis des Earth, j'ai mis des Fire. L'idée étant évidemment d'essayer de faire en sorte qu'on ait le maximum de cartes à révéler pour réaliser nos effets. Évidemment, ça se trouve, on aura des Mulcharmy, peut-être qu'on aura des trucs dans le deck, mais encore une fois, c'est pas le but ici, c'est juste de vous présenter un peu le deck. Au niveau des nouvelles cartes, on a Olysium, on a également le terrain qui est évidemment très impactant. Ici, j'en ai mis un, peut-être qu'il faudra en jouer 2, j'en sais rien. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé pour le moment. Et donc, étant donné qu'il nous faut des darks pour réaliser nos effets, quoi de mieux évidemment que les Beasted qui répondent parfaitement à Luna Light, qui sont très efficaces dans pas mal de situations actuellement, notamment contre les Mitsurugi. Et donc à partir de là, je pense que vu que ce deck a des Beasted, en plus de son engine qui est intéressante, peut-être qu'il a un rôle à jouer. Peut-être qu'il aura un rôle à jouer avant même l'arrivée des canines. Ce sera une réponse qu'on aura à l'Europe. Voilà, c'était vraiment une présentation très globale, un peu des 3 archétypes qu'on allait avoir dans l'extension. Si vous voulez qu'on fasse peut-être une petite vidéo dans chaque truc avec peut-être des combos, des idées, bah, c'est quelque chose que je peux faire parce que bah, je vais devoir me renseigner également sur ces decks-là vu que je vais devoir jouer l'Europe. Donc n'hésitez pas, c'est quelque chose que je ferai avec plaisir. Faites-moi des retours. Comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.